Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, première double journée Euroleague de cette saison. Il y a eu du costaud, il y a eu de bons matchs et il y a eu aussi beaucoup de news cette semaine. On débriefe tout ça et pour m'accompagner, Monsieur Lucas, comment ça va? Très bien, ça se voit peut-être pas bien, mais le t-shirt est vert, couleur de l'espérance, couleur de l'Asvel, original. Tout va bien, tout va bien. C'est peut-être la plus belle des intros que je puisse faire. Tout va mieux? Tout va bien. Tout On en, va très bien. on en parlera parce que forcément, il y a eu des petites nouvelles du côté du Rhône qui t'ont mis le sourire. C'est Euh, bien, j'aime bien. J'aime bien. Avant de commencer, le petit bouton abonnement sur YouTube, ça continue. Pareil, faites ça sur Twitter, continuez de suivre nos conneries. On se marre bien en ce moment du côté d'Upset et sur les réseaux. Il y a une petite commu bien sympa. Rejoignez-nous aussi sur la fantasy qu'on a Oui. créée et surtout rejoignez le groupe WhatsApp. Il y a de quoi se fendre la poire un peu. On passe de bonnes soirées à discuter de basket. Donc voilà, faites le job. Nous, on continue de vous envoyer de la qualité. Euh, Lucas, pour commencer, on va reprendre les résultats de cette double semaine avec la troisième journée qui nous a donné donc les résultats suivants. Le Partizan s'inclinait 92-83 contre Barcelone à la maison. Le Fenerbahçe a gagné 83-69 contre le Panathinaikos. L'Anadolu a assuré le minimum contre l'Asvel 89-84. Baskonia a perdu à domicile contre le Bayern 68-76. Le Real a marché sur le Zalgiris 93-79. Milan a remporté un petit duel contre l'Olympiakos 65-53. Monaco a ouvert son compteur victoire à Zvezda 76-82. La Virtus a fait respecter une certaine logique contre Berlin 87-76. Et enfin, Valence, toujours un petit peu impérial à domicile, a gagné contre le Maccabi qui revenait un petit peu dans la compétition après les événements qu'on connaît, 75-66. Voilà pour la troisième journée. Pour la quatrième journée, l'Asvel, cette fois-ci, a explosé en vol à Istanbul contre le Fenerbahçe 101-86. L'Olympiakos dans un match tendu avec prolongation contre le Partizan l'a emporté d'une toute petite longueur 98-94. Baskonia a fait le doublé de défaite à domicile contre un Zalgiris très alléchant 99-82 pour les Lituaniens. Le Real a assuré encore une fois et cette fois-ci je pensais pas que ça serait aussi facilement entre guillemets contre Milan 88-71. Monaco a encore assuré une victoire à domicile 86-75 histoire de rééquilibrer un peu le bilan contre Berlin. L'Anadolu fait une belle semaine donc avec une victoire 77-73 contre Valence. Le Maccabi l'a emporté à Athènes contre le Panathinaikos 86-81. La Virtus l'a emporté 85-79 contre Zvezda et Barcelone a éclaté le Bayern à la maison 98-59, une énorme défaite pour Pablo Lasso, ce qui nous donne au classement un petit doublé Barcelone-Real à 4-0 devant un trio très sympa, la Virtus, Fener, Valence, en quatuor, pardon, j'avais oublié le Zalgiris à 3-1, le Maccabi est à 2-1 avec ce match en moins, Monaco, l'Olympiakos, le Bayern, l'Anadolu à 2-2, et enfin derrière suit le Milan avec un bilan de une victoire pour deux défaites en trois matchs, on sait qu'il leur manque un match, et là, après, ça commence à galérer. Zvezda, Partizan, Panathinaikos, Baskonia à 1-3. L'Alba Berlin et l'Asvel à 0-4. Lucas, maintenant que j'ai un petit peu débroussaillé tout ça, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette double journée? Beaucoup de choses. Mine de rien, je trouve on est à quelques journées et je trouve on a déjà parlé beaucoup de choses entre nous et j'ai envie personnellement de parler de beaucoup de choses. Je vais retenir le plaisir qu'est de regarder le Žalgiris Kaunas jouer ces temps, qui est une véritable équipe avec du cœur. Et parlons un peu de la brouette énorme de Brad Manek, qui est arrivé cet été et qu'on aime beaucoup dans l'équipe et qui nous a fait un deuxième carton notamment de chef-d'œuvre.
à C'est Larry magnifique. Bird. Je crois que c'est 12 points, 4 sur 4 à 3 points avec 4 ou 5 rebonds. Euh, et je commence avec ça parce que parallèlement, Baskonia, c'est moche. C'est vraiment moche ce qui se passe. On va en reparler de toute façon parce que je connais un certain Calvicier qui doit avoir des petites perles de sueur sur le haut de son front. Baskonia, c'est vraiment pas bon. On retrouve pas le caractère plaisant de l'équipe dans le sens où oui, il y a encore beaucoup de joueurs qu'on aime bien, mais l'attraction, le backcourt est juste catastrophique. Il leur manque un vrai meneur métronome de profession. Ça fait mal au cœur de voir des mecs comme Kotsar, Costello ne servir à absolument plus rien. Et en fait, il n'y a plus que Marcus Howard, un jour sur deux, quand il n'est pas trop ciblé en défense et qui arrive un peu à apporter son scoring, et Chima Moneke qui est absolument partout et à ce rythme-là, qui risque de se péter de fatigue et à force de sauter de partout, être de partout. On l'a vu d'ailleurs en fin de match, il finit par rater ses lancers francs, il sort, je crois, pour 5 fautes parce il est partout en fait. Et Baskonia, c'est flippant. Il y a beaucoup de choses. Je voudrais qu'on parle aussi, mais je vais te laisser enchaîner. Mais c'est le niveau de certaines équipes qui devraient être au haut du classement de l'Euroleague. Je pense surtout au Fenerbahçe. Et bon, le Pana, on savait que ça allait mettre du temps, mais il y a plusieurs équipes où je trouve que le fond de jeu est pas forcément agréable, où on s'ennuie un petit peu. Ouais, c'est une question que j'avais soulevée pour regarder, enfin de toute façon, vous, à force vous me connaissez, mais pour regarder pas mal d'équipes, pas mal de matchs. Moi, il y a un truc qui me plaît pas du tout en ce début de saison, c'est ouais, le jeu de certaines équipes, le fond de jeu qui est absolument dégueulasse, qui se tourne. Alors, on va pas se faire d'ennemis, mais qui se tourne de plus en plus vers un jeu NBA où les mecs, étant très forts individuellement, n'auraient besoin que de quelques pics et de leur talent pour s'en sortir. Et en fait, ça rend un truc très moche. Et bizarrement, et c'est là où moi j'essaye de me rassurer, c'est que le classement donne raison à des équipes avec des fonds de jeu. Kaunas, Le premier Madrid. voilà, Barcelone, Madrid, ça a du fond de jeu. Enfin, Barcelone, faudrait être complètement fou pour me dire que ça joue pas collectivement, hein. Je crois que la leçon a été apprise du côté du Bayern. Le Real, on le sait. Et puis après, enfin, ça ment pas. Et on a la Virtus, le Valence, le Zalgiris, le Fenerbahçe, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont quand même un petit peu dans ce style de jeu. Mais Virtus, Valence, Zalgiris, quand on voit les équipes, c'est frais, c'est dynamique. Enfin, pour Il y avoir a vu 11 beaucoup. joueurs. Ouais, il y a 11 joueurs et pour avoir vu comment la Virtus assez souvent cette saison, ça va vite, ça joue en pleine confiance, ça se passe la balle, tout. Enfin, en plus, il y a un truc qu'on avait souhaité, on aurait aimé voir en pré-saison, c'est un Toko Shengelia retrouvé. Eh ben, je suis en train de retrouver le Toko de Baskonia, le mec Ouais. qui remonte la balle, qui distribue, qui est capable de marquer des points. Il en fait profiter Cordigné, Lundberg qui joue avec un peps incroyable. Cordigné, je suis vraiment fan sur ce début de saison. Il est plein de rage, plein d'envie. Voilà, mais c'est frais, c'est rafraîchissant. Le Zalgiris, pareil, le match contre Baskonia, ça a été une démonstration collective. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et pourtant, quand on regarde les leaders, c'est Roland Smith que à Barcelone, on voyait déjà mort et enterré. C'est Ulanovas qui au Fenerbahçe, pareil, on le voyait mort et enterré. Evans revient de blessure. Et ben au final, tu as tout un collectif qui se met en œuvre. Et en plus, ben, pour certains, on découvre Butkevičius, on découvre Manek à un niveau ultra intéressant. Dimsa, il se rend ultra utile. Et voilà, en fait, c'est ultra rafraîchissant. T'as 9 points de trop longue face à Baskonia. T'as des minutes de Birutis. Je regarde qui d'autre avait marqué un petit peu. Ouais, Zimsa, Birutis, Smith, Giedraitis. Quand tu sais que des fois tu peux avoir ton fameux 8 points, 8 rebonds qui est Varius Hayes. Et voilà, en fait, au fur et à mesure, t'as pas besoin de ta grosse star, mais voilà, la star définie quand même, ça va rester Keenan Evans, mais qui peut passer des fois à côté de son match. Ou se rendre Et discret pas de souci. et laisser Ouais, briller ouais. les autres. Mm. C'est vraiment intéressant et ça va.
Ça va remettre en exergue le travail de Casvitis à chaque fois. On en parlait déjà l'année dernière, on s'est dit, bon, bah, c'est un peu le côté nouveau, on verra l'année prochaine, mais pour l'instant, on est reparti sur de bonnes bases. Si on prend les mêmes, on recommence et on fait mieux. Donc, honnêtement, chapeau, faut le dire déjà, quoi. Non, franchement, moi, c'est des vrais coups de cœur. Là, en début de saison, Virtus, Zalgiris, pour moi, c'est de réels coups de cœur. Je prends un Ouais. pied énorme à regarder les équipes. Et à On s'est bien moqué, contrario, mais oui, on s'est moqué, on s'est trompé, mais ça, c'est le jeu attends, des pré-saisons. la saison est encore longue, hein, ouais. Oui, la saison est encore longue, mais bon, Valence, on les voyait tous plus ou moins derniers. Là, je crois qu'on a déjà tiré deux gagnants pour se tirer la bourre au fond du classement. Mais, euh, mais tu vois, comparativement, je me suis tapé un Zvezda Monaco. C'était une purgeasse sans nom. Zvezda, à part Shabazz Napier qui prend la balle, dribble 40 ans, attend qu'il y ait un écran, puis derrière essaye de trouver des gens. C'est très pauvre. Heureusement, Giedraitis existe Ouais, et amène cette énergie, cette fraîcheur, parce que sinon, l'effectif XXL qu'ils ont monté, bah, ça passe presque pour une équipe de Détroit, parce que qu'est-ce qu'on se fait chier. Bon, ils ont trouvé une solution, on va en parler juste après. On verra si ça change quelque chose. Et puis Monaco, la semaine dernière, on en parlait. Moi, j'étais en train de dire, bah, de toute façon, rien n'a changé. Bah, victoire à tant pis. Zvezda, sur quoi? Bah, sur du Okobo, Mike James, dribble, exploit individuel de l'un, de l'autre. Mike James qui met les points sur les i quand il faut. Mais sinon, il n'y a pas de fond de jeu. Il y a des joueurs, je suis vraiment très triste pour eux parce qu'ils vont encore servir de joueurs pour mettre sur feuille de Carrément. match. Mais ouais, et toutes ces équipes-là, eh ben, moi, ça me fait gravement chier. Le Pana, c'est pareil. Le Pana, c'est moche dans ce début de saison. Ils sont en train de te donner raison sur, ça y est, 2, 3, 4 journées, il y a déjà des dramas. Donc finalement, en ce début de saison, il y a une certaine logique qui se détache. Les équipes avec du fond de jeu, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble sont en haut et gagnent. Et puis il y a des équipes qui ont envie de ne pas forcément respecter ce qui est la beauté du basket européen, et ben se retrouvent à galérer. Voilà, donc ça c'était Ouais. mon point de vue sur le niveau de jeu du début de saison. Je profite de cette double journée pour en parler. Et voilà, je suis un peu déçu de certaines équipes. Ouais, même sur une cloche, je te rajouterai quand même le Fener qui, je trouve, se repose beaucoup trop sur le 3 points à outrance. Et alors, il faudrait ressortir les stats, mais tous les matchs où ils ont perdu, il y a dû avoir au moins plus de 25-30 tirs à 3 points tentés. Et même la victoire face à l'Asvel, on se satisfait d'un 12 sur 20 à 3 points en deuxième période. Mais on a pu en discuter un peu. Pour l'instant, Dyson Pierre est pas vraiment dedans, Nigel Ace Davis est pas vraiment dedans, Jonathan Mantley continue à faire des fautes, donc on est sur un 50-50 à chaque fois dans les matchs. Goodrich, je le trouve pas dans l'attitude. En fait, t'as un effectif qui est tellement plein que oui, tu vas gagner, mais Papagani fait ses stats sans vraiment faire de l'impact. Kalates est ressorti au meilleur moment, mais sûrement parce qu'il joue ça, il joue son contrat et ça survit en même temps. Et je sais pas, ouais, c'était une des équipes prétendantes au titre. Il va peut-être falloir que ça se mette un peu en marche aussi, mais pour l'instant, je retrouve pas la qualité de l'effectif du groupe de 5 6 joueurs qui vraiment, je me disais, putain, mais là, c'est des soldats, c'est injouable, c'est irrespirable, ils sont capables de tout faire. Là, je trouve qu'on est vraiment tombé sur ouais, de la facilité, du repos derrière l'arc. Je crois que Goodrich en temps de 6, si Wilbekin en temps de 7, et il se divise en temps de 7 derrière. Et tu te dis, putain, il y a déjà 21 tirs à 3 points pour 3 joueurs, là, c'est... Non, j'aime pas. Autant Monaco, on savait. Pana, moi, j'ai jamais été emballé. Et puis, il va falloir qu'on parle à un monsieur Jean Le Chaud, l'Espagnol, qui est pas chaud du tout, du coup. Euh, et puis bon, bah, voilà, hein, Ataban qui dirige tout ça d'une main bien mollassonne. Non, franchement, c'est bien, c'est une belle leçon que certains clubs nous font de dire voilà, on continue, on fait notre petite compote à l'ancienne, basket FIBA comme on aime et ça roule, ça fait plaisir au moins. Mm. Mais ça, c'est tout ce que je souhaite pour qu'on vive une belle année. On a loué le niveau de l'année dernière.
C'est pour ça que j'ai pas envie que ça diminue et que ça baisse et qu'on nous prenne un petit peu pour des idiots. Voilà pour la double journée. On a donné les résultats, le classement. On a parlé un peu de nos sentiments sur les équipes qu'on a pu voir. Euh, Tu parlais d'un certain Ataman, on a parlé de certains coachs. Justement, ça y est, au bout de 4 journées, il y a des présidents et des directions qui ont eu la main sur le bouton du siège éjectable. Il y a quelques spots qui se libèrent. Lasvel, ça y est, enfin, diront certains. TJ Parker a été évincé par son frère. Duško Ivanovic aussi, du côté de Zvezda, remplacé directement par Ioannis Ferropoulos. Et il y a quelques coachs qui sont un petit peu dans le dur. Johan Penaroya à Baskonia. Je crois même qu'il joue sa survie ce week-end selon les résultats de la Liga CB. On parle déjà de Andrea Trinchieri peut-être pour le remplacer. Et puis nous, on va aller un peu plus loin. Est-ce que Ataman est aussi en difficulté? Et quid de coachs sur le marché comme Sergio Scariolo ou Sarunas Jasikevičius? On va essayer d'aborder tout ça. Mais d'abord, Lucas, ça y est, tu vas pouvoir ouvrir ton cœur. TJ Parker n'est plus le coach de l'Asvel après une stat qui fait mal, hein, et puis au vu du petit drama qu'il y a eu sur X, 17 matchs où perdus. sur voilà, 17 matchs perdus en Euroleague de suite. Il y a eu un petit drama aussi, j'ai vu, je crois, avec c'est Georgie Joseph, un ancien joueur, qui s'en était pris à un compte de basket en disant oui, les gens qui ont jamais joué à ce niveau peuvent pas comprendre, machin, en essayant de défendre un peu l'Asvel. Après 17 défaites d'affilée en Euroleague, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir joué à un très haut niveau pour se dire qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Gordon Herbert, le champion du monde avec l'Allemagne, va peut-être arriver. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est pas la bonne personne, je pense. Dans le sens où il a pas énormément d'expérience. Alors déjà, on a vu, c'est la fédération allemande qui a dit qu'ils s'opposaient à ce qu'il rejoigne l'ASVEL ou qu'il ait ses premiers contacts, son premier rendez-vous avec l'ASVEL. J'ai peur de retomber dans quelque chose qui a l'air assez symptomatique de ce que veut faire l'ASVEL ces temps, c'est-à-dire du bling-bling. C'est-à-dire, on signe des joueurs NBA parce que c'est des joueurs NBA, on signe des gens parce qu'on connaît les noms, on fait du business. C'est un club business. Alors oui, hein, évidemment, tout club sportif a ses démarches économiques et compagnie. Mais nouveaux sponsors, nouveaux maillots, nouvelles salles, des nouveaux visages. On signe des gens qui ont déjà joué en NBA. On met en avant qu'ils ont déjà joué en NBA, ils ont déjà joué en NBA. C'est bien, mais il faut aussi se focaliser sur les résultats et ça passe aussi peut-être pour certaines situations sur quelque chose de plus calme, restreint, mais contrôlé. C'est pour ça que j'avais prôné depuis un an dans ce podcast la relève Freddy Fotou, par exemple, qui aurait fait certainement beaucoup moins de vagues, mais qui aurait apporté peut-être plus de résultats. Et j'ai peur qu'avec le cas Herbert, on se dise, oh, regardez, nous avons signé l'homme qui a fait gagner la Coupe du Monde à l'Allemagne. Euh, il ne peut pas rater. C'est un homme qui sait gérer des effectifs. C'est un homme qui a mené l'Allemagne, pays absolument pas de basket, à la Coupe du Monde. Le pays qui a tapé les États-Unis en finale et compagnie et compagnie. Et en fait, on va se tirer une balle dans le pied. Parce que Herbert a quand même ses preuves à faire, refaire dans le basket européen et en Euroleague. Et moi, j'ai vraiment peur de me dire que ça va mettre du temps. Donc, potentiellement, tu peux flinguer les fins de carrière de certains grands joueurs, et De Colo, Lauvergne et compagnie. Est-ce que eux vont cautionner l'arrivée d'une telle personne? Et, euh, et j'ai vraiment peur qu'on tombe dans cette discussion de comptoir de ah, il a gagné la Coupe du Monde. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça du tout. C'est pour ça aussi qu'on parlait de Trinkieri aussi tout le temps. Un mec, voilà, il faut cette transition qu'on peut comparer un peu en NBA où Mark Jackson avait repris la tête des Warriors, avait fait un énorme travail. Et après, tu t'offres le luxe de signer un Steve Kerr qui te rajoute la petite pincée de sel que Mark Jackson n'avait pas. Mais tout est basé sur le travail de Mark Jackson. Et il faut cette transition-là pour l'Asvel, de bien nettoyer. On prend un mec qui fait du boulot dur, un vrai labeur sur 2 ans. Si tout va bien, on continue. Si ça va pas, ok, maintenant il nous faut le next step. Et peut-être dans 2, 3 ans, tu signes un mec comme Scariolo.
qui aura vu que l'Asvel a fait du bon boulot, ça a bien progressé, c'est une équipe depuis 2 ans, ils sont aux portes du play-in à chaque année Euroleague. Et là, ok, il faut les faire passer au next step parce que c'est une équipe qui est un peu plus grande, qui aspire à plus, qui a recruté de meilleurs joueurs, qui a une plus grosse salle, qui a pris de l'ampleur. Et là, on peut y aller. À voir. Je te rejoins sur tous les points. C'est vrai que quand est sorti le nom de Gordon Herbert, je me suis dit, ok, c'est cool, mais comme toi, j'ai eu la réaction de, ouais, mais c'est juste parce que c'est le coach en vogue, en fait. Culture de Et l'instant. ouais, c'est ça. Et j'ai pas été emballé tout de suite. Forcément, nous, depuis qu'on on veut Trinkieri, ça gâche un peu notre plaisir. Mais effectivement, je pense que l'Asvel, s'ils doivent repartir à peu près de zéro, il faut quelqu'un qui va te mettre les bases. Et Trinkieri, moi j'ai toujours eu cette sensation, que ce soit à Bamberg, que ce soit aux Partisans ou après au Bayern, il est capable de faire du bon boulot avec des bouts de ficelle en fait. Et là, l'Asvel, c'est pas des bouts de ficelle parce que tu as quand même un vrai roster. Tu as un vrai roster, tu as la salle qui arrive, et ben tu lui donnes un peu plus de moyens, tu le signes sur 2 ans plus une année en option au cas où le mec fasse du bon travail. Enfin, du coup, ça sera 1 an et demi plus une en option. Franchement, voilà. Après, je me dis que si Tony Parker va chercher Herbert, c'est peut-être qu'il y a une réalité en ce moment, c'est peut-être que pour l'instant, des gars comme Trinkieri ou comme Scariolo, encore plus Scariolo, sont peut-être Bon, trop cher. inatteignables dans les finances de l'ASVEL. C'est aussi la réalité des clubs français. On n'a pas tous les moyens, même s'ils sont grandissants d'année en année, on n'a pas les moyens de certains clubs. J'attends de voir, mais j'ai peur encore d'être déçu et que ce soit une année de perdue encore pour l'Asvel si on se trompe de coach. Il y a de plus en plus de monde dans le microcosme du basket qui disent: ah bah alors, à quoi elle sert votre licence si vous faites ça, nanani, nanana, donnez-la à d'autres équipes. On y viendra après. Mais voilà, c'est l'impression de perdre du temps, de ramer, d'être dans on a fait des décisions trop tard pour TJ Parker et puis maintenant on va essayer de faire du bling bling de l'instant. Non, reprenons la base, mets un coach dur, ramène de la sévérité dans ton jeu, des choses claires, nettes, précises, et puis voilà, essaye de rouler, de gagner quelques matchs sur le calendrier qui t'attend. Alors oui, tu perds contre le Fenerbahçe, c'est pas grave, ça arrive, hein, tout le monde ne peut pas le gagner. T'avais pris une valise contre Zvezda, ok, ben c'est pas grave. Maintenant, il y a des matchs, il va falloir que tu les gagnes. L'Alba, des matchs comme ça, il va falloir que tu les gagnes. Donc, ben, t'es qu'à 4 journées, il en reste plein, mais fais le bon choix. Voilà. Faites le bon choix et donnez-vous au moins la chance désolé de le dire comme ça, mais arrêtez de passer pour des pingouins. Voilà, et mettez la vraie machine Asvel en avant, comme le projet semble être. Mais je pense que c'est aussi aux joueurs aussi de se dire qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce que on sait toujours que le coach est le premier fusible à péter, c'est facile. Mais il y a quand même quelques joueurs, je trouve, faut arrêter les conneries et se dire mais pourquoi t'es là, pourquoi t'es venu, que veux-tu tirer de tout ça? Frank Jackson, il l'a dit par exemple, il a dit je veux être comme ça cette année, je veux pouvoir rebondir. Bah, il bosse pour pouvoir rebondir. L'Auvergne, ça faisait 1 an, il était blessé. Là, il est là, il joue vraiment. Le reste, bon, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? On a eu un bon match de Paris League jusqu'à ce qu'il sorte pour sa 5e faute, flopping et compagnie. On n'a pas vu Boris Dallo pour l'instant. Timothée Luwawu est à des années-lumière de ce qu'il devrait apporter C'est clair. et reste dans son irrégularité. Le joueur le plus cher de l'effectif ne jouait pas parce qu'il est blessé, mais quand il joue, il n'y a rien qui change. Et que ce soit les eux qui nous aient rejoints, bah, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est quoi? C'est option Club Med parce qu'on joue l'Euroleague et on rebondit mieux 1 an plus tard parce qu'on se fait scouter par d'autres équipes de l'Euroleague, ou on essaie d'emmener le projet au plus haut et au plus loin. Il il y a jamais un seul responsable. Ah, ben c'est clair. Et je sais plus si c'est sur un match d'Euroleague ou de Betclic. Et le commentateur de Squeak le disait justement, à un moment donné, c'est aux joueurs aussi de prendre la responsabilité, de prouver. Donc voilà, je crois que on a bien cerné aussi que les joueurs avaient des responsabilités.
On verra si le coach arrive pour la semaine prochaine. En attendant, c'est le Eric duo Poupet Pierre et Coupé et Prat. Lecras. Ouais, c'est ça. Mhm. Qui prennent le relais donc d'un TJ Parker qui a été démis de ses fonctions. À Zvezda, pareil, 4 matchs. Ciao, Duško Ivanovic qui s'en va, remplacé par Ionis Ferropoulos. Moi, je vais être très transparent. Je l'ai mis aussi sur X. Je m'y attendais pas et je trouve ça un peu sévère. Mais après, je peux l'entendre au-delà des résultats sportifs qui sont un peu décevants en Euroleague. Mais on s'était dit, bon, c'est un effectif qui a beaucoup changé, il faut leur laisser du temps. Il y a eu de l'extra sportif avec, il semblerait, Bjelica et Milos Teodosic. Je trouve ça un peu rapide de la part de Kovic, mais bon, vous savez ce que j'en pense. J'aime pas trop ce président, voilà, au-delà de mon aigreur envers ce club, mais j'aime pas trop ce président. Donc voilà, Ivanovic s'en va et Sféropoulos prend sa place. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hyper surpris, c'est tombé comme ça. Oh, bah, il dégage. Hein? Ok, pourquoi? Puis, ouais, bon, bah, d'accord, ok, très bien. Je pense que, comme tu l'as dit, c'était une raison bidon pour se débarrasser de lui. Et à mon avis, c'était un coach qui ne matchait pas du tout ce qui devait se passer dans le vestiaire. Mais il y a un moment aussi, les joueurs viennent, enfin, ils peuvent discuter entre eux, ils connaissent la réputation de Douchko, donc je n'ai pas trop compris. Je pense il y a eu dû avoir deux, trois personnes qui ont relayé un mécontentement et ils ont dit, bah, Tantin qui a double journée, s'il fait 0-2, ça dégage. Voilà. Très, très surpris, honnêtement. Je m'y attendais pas du tout. Et bon, Sféropoulos à la place, bah, très bien. Mais c'est toujours compliqué d'avoir un groupe qui change énormément. C'est une des équipes, si ce n'est l'équipe qui a changé le plus de joueurs dans son effectif. Non, il y a le Pana, mais et là, tu mets un nouveau coach par-dessus. Peut-être pas la meilleure des idées, mais bon, des fois, ça clique d'un coup et tu pars sur une série de 5 victoires et puis c'est très vite oublié. À voir, Sféropoulos s'est passé par le Maccabi, donc récemment, il a pu montrer un peu ce dont il était capable. Ouais, c'était plutôt joueur, et c'est peut-être ce qu'on en attendra de Zvezda, c'est que ces Bah équipes ouais, un soient jeu joueuses. rapide avec des mecs comme bah, Dos Santos qui n'a pas fait grand-chose encore, un mec comme Tobey, voilà, même un vieux Teodosic, un Napier, ils devraient apprécier ce genre de jeu-là. Et puis tout le reste, je veux dire, Mitrovic, Ball Boy, ça court aussi. À voir ce qui peut être prodigué. Moi, je me disais, tiens, c'est marrant. Oui, Ivanovic part, Penaroya sur la sellette. Je te l'ai dit d'ailleurs en DM, je voyais tout tracé là, vraiment. Donc à voir. Zvezda, donc j'étais en train de reprendre leur début de saison. Victoire contre l'Asvel en ouverture, et après c'est défaite à Kaunas, défaite contre Monaco, et donc défaite contre la Virtus. La semaine prochaine, histoire de bien mettre Sféropoulos en jambes, il y a le Derby. derby contre le Partizan, donc avec le Partizan à domicile, même si cette année ils se partagent la Stark Arena. Et derrière, il faudra assurer contre le Bayern et un déplacement à Barcelone. Voilà, Sféropoulos, ça a de quoi se mettre Est-ce en que, jambes. est-ce qu'après un autre 0-3, il vire un deuxième coach ou pas? Parce que, Bah, si Penaroya est libre, du coup, on verra peut-être, hein, mais ouais. en tout cas, l'effectif tourne un régime un petit peu moyen. Quand je reprends les évaluations de certains joueurs, les deux leaders à l'Eval sont quand même Luka Mitrovic et Joël Bolomboy. Je suis pas sûr qu'on s'attendait à ce type de stats. Et derrière, Nedovic, mais Nedovic à 30% à 3 points, c'est pas incroyable. Shabazz Napier de seulement 2 passes et Giedraitis qui est l'un des meilleurs Dommage. marqueurs, mais bon, voilà, il est un peu esselé. Et derrière, Mike Toby a joué que 3 matchs, mais 10 minutes de moyenne, à 0,3 déval de moyenne. Voilà. Iago Dos Santos a joué un match d'Euroleague pour 4 minutes, il est à -6 déval. Voilà, Et de match belle. c'est un peu le constat. Adam Anga, pareil, a du mal à trouver sa Ouais, place. il a fait un petit match sympa contre la Virtus, là. Tu sais ce que Euh, tu obtiens de lui, de toute façon. Donc, oui, oui, bah, c'est ça. Donc Zvezda qui a besoin
de se remettre rapidement en ordre de marche. Et j'étais en train de checker Milos Teodosic. C'est 20 minutes de jeu pour 4 dévals, Ils sont 3,5 pas beaux. passes, 25% à 3 points, 28% à 2 points. Voilà, il y avait peut-être besoin d'un petit électrochoc du côté de Zvezda. On en Oui. parlait, Penaroya, lui aussi probablement sur le départ. Qui joue contre Unicaja cet après-midi. Donc ça peut vite condamner son cas. Euh, Trinkieri dans les discussions. Est-ce que pour toi c'est le moment Baskonia a besoin de changement? Le truc c'est que ils en voulaient Mais plus cet été, ils l'ont voilà. quand même prolongé et maintenant ils vont le virer. Là, moi je comprends pas la direction. Bah, ça fait des années, tu sais, que Baskonia est quand même un projet qui est monté à l'envers. Insupportable. D'où mon idée que oui, ils devraient re-signer Trinkieri, mais tu veux voir qu'ils vont signer Ivanovic à la place, en mode on fait revenir un gars de la maison. Non mais pas 3 fois. Non mais s'ils font ça, c'est horrible. Jamais, jamais 203, hein. Ah Attends. ouais, non, mais parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire, alors la dernière fois c'était merci pour tout ce que tu as fait. Là, ils vont dire, grâce à tes anciens résultats, oui, super, t'as ramené une Liga ACB version Covid où t'as eu un cul énorme d'avoir des mecs en forme à ce moment-là. Non, ils peuvent pas refaire revenir Ivanovic. Ça serait, mais ce serait terrible. Ce serait, oh mon Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent le faire. Oui, bah non, mais s'ils Ou font alors ça, oh là là là. je te propose un récent licencié. Non, 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 non. Alors, C'est quoi Lyon SO, c'est ça l'équipe qui joue en N1 ou un truc comme ça là? Le club satellite? Ben, qu'il y aille. Voilà, qu'il aille ça coacher les fait petits. en orbite. Non, alors, il faut que Penaroya aurait dû, enfin, quand tu vois le début de saison et ce qui ressort des couloirs, des bouts de couloir, il aurait dû dégager cet été dans ce cas-là. Pourquoi? Je suis d'accord. Tout comme toi, pourquoi l'avoir re-signé? Non, mais là, c'est ridicule en fait. À quoi bon? À quoi bon? C'est aussi ridicule que Cody Miller-McIntyre sur un parquet. C'est dire. Ah, ça, je suis d'accord, mais je vous avais prévenu, hein. Mmh. Putain, j'en ai saigné des yeux. Je m'y attendais, mais je m'y attendais pas quand même. Ah non, ça colle pas du tout avec ce qui a été fait l'année dernière, le style de jeu proposé, l'aspiration à un match de passer au playoff. Tu te serais fait laminer, mais on s'en fout, t'allais en playoff. Là, tu ramènes, bon, tu tentes deux, trois petits trucs, tu as des départs évidents, et puis rien au final. Et là, ça pue pour lui. Puis tu le vois, je pense que si certains se sont fait les replays, quand tu le vois, quand il y a des gros plans sur Penaroya, il y a personne d'autre à l'heure actuelle qui sue plus du front que lui. Il y a Ah, peut-être Pablo Lasso et c'est tout. il est désemparé, il est tout le temps en colère. Euh, et puis, ce qui est ouf, c'est que Baskonia, le gros point fort, c'est l'attaque. Sauf que cette année, l'attaque, elle est nulle. C'est nul. Il n'y a aucun bon choix. Aucun. Marcus Howard, je sais pas, Nul. mais le cerveau, je sais pas ce qu'il a fait cet été. Il prend que des mauvais shoots. Que des mauvais shoots. Comme tu l'as dit, Magnon Cody Et machin, Miller-McIntyre, et machin. ça suit pas du tout. Et encore, presque envie de dire que Magnon est presque plus intéressant que les deux autres. Mais après, il y a rien. Il y a rien. Donc, tu as Moneke et Sedekarski qui se battent. Et c'est ce que je disais, que ce soit en live tweet ou dans le groupe, c'est que Baskonia, là, mais dans l'ensemble, les dirigeants, le coach doivent faire honneur à ces deux gars et à la salle, parce que la salle, il continue de pousser, etc. Mais justement, tu as deux joueurs qui se nourrissent de l'énergie, qui sont au combat, qui sont à la maillotche, qui lâchent rien. Et à côté, tu leur mets des artistes qui, pour l'instant, font du flou, là, sont Et des joueurs de water polo. ah non, mais c'est grave. Mais nourrissez-vous, basez-vous sur Moneke, basez-vous sur Sedekerskis, qui sans marquer 15 points arrive des fois à avoir la meilleure éval parce qu'il prend 14 rebonds et il fait tout le taf derrière. Non, là, ça va pas. Et Penaroya, sur les temps morts, mais je le soupçonne même sur un des temps morts contre Kaunas de quasiment rien avoir dit. On n'avait pas le micro, il y avait juste les images. Il a fait deux traits et je crois qu'il a rien dit. C'était nul, on sent qu'il est Ils l'ont désemparé. vendu à la... Non, mais de toute façon, ils sont en train de payer l'été du club. C'est-à-dire, ils ont mis du temps à prendre leur décision. Ils l'ont signé après. Il a fait son équipe après. Il a pris des seconds couteaux.
Et voilà, bah, c'est tout, tu es en train de le payer. Donc bravo les dirigeants, encore une fois, ça va être brillant, ça encore. Prenez Trinkieri, là aussi, hein, de toute façon, je crois qu'on va monter un fan club de Andrea Trinkieri dans la team Upset, hein, parce qu'on le voit à peu près partout pour monter des projets de sauvetage. Donc non, la Baskonia, ça va pas. Donc allez, faites-le maintenant, parce que ça sera pas à la 25e journée qu'il faudra se dire, tiens, on va chercher un autre coach. Et puis bah, Penaroya, je suis triste pour lui, parce que l'année dernière, on a dit c'est formidable, c'est cool. Le jeu était excellent, mais voilà, à croire que un Darius C'est un- Thompson faisait beaucoup, beaucoup de choses. c'est indépendant de sa volonté, un être moment que tout est dépeuplé, enfin bref, tout le truc. Et je me suis remis la feuille de stats de Baskonia face aux Algiris, qui est une fois plus une mascara, parce que si tu n'as pas de Chimamoneke à 42 points sur tes 82, bref. Et donc, on a Marcus Howard, 26 points, c'est bien, mais à 6 sur 13, il met plus de la moitié des 3 points de l'équipe, parce que Baskonia, on met que 11. Nicolo Magnon, 15 minutes. Comment ça que 15 minutes quand tu vois toute la Zumba qu'on a fait pour son arrivée? Franchement, Baskonia aurait dû tenter Maudolo, Palates. Nicalates, Lagarce. Euh, je veux dire, un de ces gars-là, même Yamada, un mec juste, tu lui dis, tu vas tourner à 4 points de moyenne et tu vas faire tous les systèmes, tu vas t'éclater, mon frérot. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cody Miller, McIntyre, 7 passes, mais en fait, 7 passes parce qu'il a donné la balle à Howard qui a rentré son tir à 3 points derrière. Basta. Parce que le mec, c'est un poulet sans tête. C'est-à-dire qu'il court, il arrive à l'arceau, t'as deux mecs comme ça qui bougent pas, il met un coup de tête dans le pectoral de l'intérieur et perte de balle. Il me Alors, rend fou. je vous renvoie aussi à tous ces 3 points pris, hein, qui sont pris à 2 à l'heure. Les appuis sont lents comme pas possible. J'ai l'impression que le mec est coincé dans le parquet. Et alors, vas-y, continue, je vais regarder ces pourcentages, mais ça doit être incroyable. J'ai jamais autant eu envie de secouer un joueur, de lui ouvrir la bouche, de lui mettre du guronzan, du café et du Red Bull en même temps. Et un livre. 23% à 3 points. Allez, cadeau. Il a 4 sur 17. Mais vraiment, pour ceux qui ont Au envie, tir, fais voir le tir et les passes. alors ses stats, c'est 7,2 points à 42,9% à 2 points, 23,5% à 3 points. Il a 71% au lancer et après, c'est 2,5 rebonds pour 4 passes, une interception, quasiment 2 balles perdues et 6 dévals. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'ai Sachant que les... dans le lot de ses stats, le match contre Berlin le sauve parce qu'il fait 17 points à 3 sur 4 à 2 Ouais. points, mais il fait Et que c'est 11 cette passe dévals. après. Et il Mhm. fait que 11 dévals. Voilà. Et moi, j'ai les boules pour un mec comme Mathieu Costello, qui était génialissime Mais tout le et secteur intérieur me fait peine. qui est devenu un plot sans bras. Et Penaroya, il ne dit rien parce qu'il ne peut rien dire. C'est juste ce qu'il fait. Mike Kotsar est transparent. Khalifa Diop arrive à sortir un peu parce que c'est juste marsupilami sous protéines. Mais oh là là, les Costello, j'ai envie de le sortir comme on avait envie de sortir Sigma à l'Alba Berlin, tu vois. Et là, tu te dis, mais envoie-le à Valence, tu arrives à redevenir lui-même direct. Et c'est catastrophique. J'ai même pas envie de parler de Rocavopoulos Bah, pas prêt, tout simplement. qui est le digne héritier de Hagrid, apparemment, parce que c'est Bobal et tapé. Donc, non, il y a rien à se mettre sous la dent. Tu te dis, il y a Moneki, Sedekerskis, potentiellement, du coup, Diop, Kotsar, Costello, et tu arrives à ne rien faire. Non, c'est grave, c'est grave. Tu te fais tabasser par Kaunas qui a même pas de poste 5 et je crois que Kevarius Hayes a dû jouer. Il a joué 11 minutes. Leur pivot a joué 11 minutes. Birutis, 8 minutes. Là, ils sont allés sur un autre terrain. Mais de toute façon, et c'est là où on a fait entrer l'équation Darius Thompson, c'est que t'as pas un meneur gestionnaire capable de prendre un pic correctement et de servir tes intérieurs. Du coup, ton secteur intérieur, aussi riche soit-il, parce que, désolé, mais quand tu affiches Costello, Kotsar, Diop, bah, ça donne envie quand même de leur donner la balle. Et ben oui, mais t'as personne qui est capable de leur donner des bons ballons.
Donc là, J'ai fait le replay, moi je faisais le live tweet et je t'ai envoyé un message en disant regarde à quel point Moneke est dépité dans le troisième quart-temps, ils arrêtent de jouer face au Bayern et le mec baisse les bras, Costello, et ils sont la tête baissée, ils sont là, pff, vas-y, de toute façon on peut rien faire et flagrant, mais c'est flagrant. je pense que Peñarroya, enfin, attend Elle a juste. lâché l'affaire, Ouais, je pense qu'il attend juste qu'on le dégage. il attend son heure, Et ça se sent parce que contre le Bayern, euh, allez, on va dire c'est jusque inexcusable. dans le troisième quart-temps, ils font un match correct sans être brillants, mais ils sont devant, ils ont largement les moyens de reprendre ce match. Et en fait, ils lâchent complet, Et et ils tu laissent te le fais Bayern salir. revenir. Tu te fais salir par Edwards, Brankovic et Gillespie. Non, arrête, enfin, je veux dire, c'est bon. Oui, t'as Weiler-Bob qui est là avec son importance, toute son expérience et son mental, mais tu peux pas le perdre. Et vraiment, Moneki, il est là, il regarde les bras, il voit le ballon tourner autour de lui, il lève même plus le bras, il est là, il repart en marchant. Tu te dis, c'est pas possible. Alors, un mec comme lui, c'est pas possible. Je veux Hmm. dire, même un Paris Slim, même un Noam Yakov dans cette équipe-là ferait du bien. Enfin bref, voilà, Ouais. on est dépité, on n'est pas fan de Baskonia, donc j'imagine même pas les fans du club, à quel point ils doivent être au bout du roulax, mais on les entend quand même à la bosse, hein. Ouais, et Dieu sait ils sont fans, qu'ils aiment leur club, mais aussi qu'ils sont très très exigeants. Donc, je pense qu'ils attendent le prochain nom avec impatience. On va passer sur les trois derniers cas. Donc, Ataman, est-ce que pour toi il est en difficulté? Et qu'est-ce qu'on fait de Scariolo et Jasikevičius? Taman, il n'est pas en difficulté parce qu'il a la jurisprudence de on t'a ramené pour ça, on t'a construit un effectif pour toi, on sait que ça va prendre du temps, mais c'est de la pitrerie ce qui se passe. C'est vraiment de la pitrerie. Euh, tout ce que je voulais pas voir arrive et il y a des idées. Il y a pas, non, en fait, il y a pas d'idée. Il te fait rentrer Kyle Gall sur un carton qui met 12 points et tu le vois plus derrière. Hein? Comment ça? Il te met Juancho Gomez qui ne sert à rien et tu fais pas jouer Balcerowski. Hein? Comment ça? Mathias Le Sort est en fuego, tu vas le mettre sur le banc pour qu'il se repose. Hein? Comment ça? Il y a rien de logique. Il y a absolument rien Exactement. de logique. Tu fais des rotations qui sont moisies, tu fais des rotations juste pour faire jouer tout le monde. Vildosa, il a perdu son cerveau, je sais pas où, ils l'ont laissé à la douane. Je suis désolé, mais nul. Il est nul, il croque. Quand c'est pas lui, c'est Jerian Grant. Il m'épuise. Je les ai regardés trois matchs sur les quatre. Il me fatigue. Là, je peux le dire ouvertement, je vais arrêter de regarder le Pana. J'adore Mathias Le Sort, mais je peux pas. C'est vraiment, c'est tout ce que je déteste. T'es pas content du retour en grâce de Marius Grigonis? Non, c'est pas une satisfaction? Bon, d'accord. Non, mais je te rejoins. Et en plus, là où ça devient grave, c'est que Ataman, j'ai l'impression que maintenant, il ne sait plus faire sans drama, sans expulsion en grande pompe, sans en rajouter des tonnes. Là, ça C'est devient. loin, Ça... loin. Ah ouais, non, c'est la commedia dell'arte. Et vraiment, on a l'impression qu'il ne sait plus faire autrement. Autant on était là en train de dire, ok, c'est pas un fin tacticien, mais il sait gérer des groupes, il sait gérer des égos, donc il sait faire tourner une machine comme ça avec du basket simpliste, mais ça marche. Mais là, depuis 2 ans, que ce soit avec donc c'est la fin de l'ère Anadolu, la Clyburn, Turquie et là le début avec le Pana, on a juste l'impression que le mec est là parce qu'il en a gagné deux d'affilée et qu'il a été sur ces 2 saisons, ça a été il a eu incroyable, de hein, il la n'y a pas de chance. souci. Il a eu de la chance, je pense qu'aussi que les gars se connaissaient bien et étaient un petit peu en autogestion pour y avoir une hiérarchie et leader le truc. Mais là, ça devient nul en fait. Ça devient nul, ça devient Ouais, plus drôle, ça devient plus intéressant. nul. Alors oui, il faut du temps, mais quand tu as un effectif avec des gars comme tu as ramené, enfin je suis désolé, t'as pas ramené que des neuneux, quoi. T'as ramené Slucas, Le Sort, t'as ramené Juancho Hernan Gomez. Je vais citer Aaron Sell qui est dans un groupe de discussion avec nous qui disait mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec lui? Il a dit le mec fait gagner des finales à lui tout seul, et là t'as Ouais. l'impression que ce mec est un des derniers de la classe. Non, Ataman, moi, ça me fait plus rire, en fait. Donc, limite, j'ai envie.
sanction, bah, il le fera pas. Giannakopoulos le fera pas. Mais pour moi, Ataman, enfin, c'est fini. Allez, hop, ciao, ciao. Faut que ça s'arrête maintenant. Alors, je suis déjà pas fan du Pana de base, hormis, ça fera plaisir à Tonton, à Romuald, mais l'époque Mike Baptiste, Diamantidis, Oui, etc. Ouais, voilà. c'était cool, mais bon, t'avais un autre coach. On va pas remettre ça sur le tapis, mais là, Et Ataman, bah, un petit coach qui en a gagné 9. Mais non, Ataman, là, ça me fait plus alors, si rire. on parle des Coupes de France, c'est TJ Parker, hein, Non, mais voilà, Ataman, moi, non, là, c'est bon, stop, stop. La blague est assez durée. Et du coup, Scariolo, Jasikevičius. Scariolo, c'est une des options de Lasvel, mais ça me semble compliqué. Jasikevičius, silence radio, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux coachs sur le marché, là? Toi, est-ce que déjà, tu vois un des deux signer en Euroleague là bientôt? ça va pas se faire parce que l'équipe déroule terriblement bien. Et moi, je pense que Scariolo attend gentiment sa place au Real Madrid. Ah non, mais je ne démords pas parce que pour le côté fan du Real. Mais je veux dire, si l'année du Real se passe bien et que Chus Matteo venait à gagner une deuxième Euroleague, je serais pas surpris qu'il dise, bon, bah, c'est bon, t'as fait ton cycle. Maintenant, on prend Sergio. On le ramène à la mer. Ça me surprendrait même pas le moindre du monde. Euh, je pense qu'on n'entend rien de lui parce qu'il nous fait une Pablo Lasso, là, et tranquillement, il est en train de siroter son petit Perrier menthe sur une belle terrasse en face du lac de Côme. Il est là, hop, pépère. Ah, TJ Parker, il est parti. Ah, les cons, ils pourront jamais quitter. Ivanovic, parti. Ah, les cons, il fait trop froid en Serbie de toute façon. Non, non, je pense que ça va être vraiment ça. Et Jessica Vicious, je pense qu'on va peut-être pas en entendre pendant un moment, mais bon, j'ai raconté déjà beaucoup de bêtises. Euh, je pense qu'il tente vraiment sa chance en NBA parce que c'est le moment là en fait. Tu sors du cycle Barcelone, c'est le moment où tu as peut-être eu le plus de visibilité dans ta carrière en tant que coach parce que à l'époque Kaunas, il n'y avait pas avoir grand monde qui suivait. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui s'en fichaient et de dire ouais bah c'est moi qui ai eu Misic, Nibo, World Cup sous les mains, ça intéresse personne. Donc là, à mon avis, il essaie de prendre la dernière brise de vent qu'il peut avoir en poupe pour tenter un poste en NBA. Scariolo a toujours été intéressé après ces années au Toronto Raptors, mais je l'imagine, moi, je le vois très bien attendre gentiment sa place au Real Madrid. L'Asvel, il va dire, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Moi, je m'en fous de l'Asvel. Vous allez me payer trois tickets resto à l'année en plus. Non, ça m'intéresse pas. Pour jouer quoi? Pour jouer quoi? Potentiellement la 12e place. Oh, merci. Bon, il y a la Leaders Cup à jouer. Ouais. Laisse-nous gagner contre Juan déjà, là, et puis hein, on en Ouais. reparle. Parce que, bah non, Euh, Juan, il a point, là. je vais te donner mon sentiment et enfin, c'est plus une question ouverte. Est-ce que le cycle Scariolo-Jasikevičius c'est pas un peu terminé? Moi, c'est une question que je me pose. Scariolo, je le vois plus maintenant comme un coach bah, réservé Espagne ou équipe de France, comme certains en rêvent, mais ce qui arrivera jamais. Et Jasikevičius, moi, en fait, j'ai presque mis une croix dessus. Je sais pas Non. pourquoi, j'ai ce Mhm. sentiment où les deux, s'ils ne revenaient pas sur le circuit Euroleague, bah, je trouverais pas ça scandaleux. Ouais, ça, je comprends, mais ils sont beaucoup trop référencés pour disparaître comme ça. Oui, c'est sûr, mais je pense que Scariolo reviendra plus rapidement que Jasikevičius. Jasikevičius, j'ai du mal à voir une équipe lui donner les clés tout de suite. Enfin, équipe du haut de tableau. Ouais, Parce que après l'échec Barcelone, parce que c'est clairement un échec monumental, je pense ouais, qu'ils vont avoir du mal à lui dire, bon, bah, on va te confier les clés pour gagner le titre, puisqu'il n'a jamais réussi à le faire, même avec une armada. Je pense que ça c'est grillé, donc peut-être qu'il va falloir revoir ses ambitions à la baisse. Scariolo, je pense qu'il reviendra plus facilement, entre guillemets, mais je me dis quelque part que peut-être ce genre de coach, au vu de ce qu'on voit en début de saison, et ce qui ne me plaît pas, je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est coach très tacticien, très rude dans ce qu'ils attendent, un peu fermé quand on pense à Jasikevičius. Je trouve que ça passe un peu moins maintenant dans le paysage, donc j'ai du mal à ouais, les voir revenir aussi facilement. je peux comprendre.
Je prolonge ta hot take. On verra Xavi Pascual revenir en Euroleague avant Jasikevičius même. Ah ben, mais de toute façon, on le souhaite, hein. On reste. Non. Quand... Et il a rempli pour des roubles dans le Nord, hein, donc. Mais ouais, je suis d'accord avec toi dans l'idée. Après, je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps. Donc, on est des players coach comme on a en NBA ou qu'on laisse vraiment ce côté hiérarchique, figure un peu paternelle avec les fondamentaux en Euroleague. Mais ça peut arriver plus vite que prévu. Le jeu change tellement vite de temps en temps. Ou Je alors, pour essayer de garder cette idée qu'on doit garder cette marque basket collectif, je pense que ça peut venir, mais par une nouvelle ère de coach. Tu vois, les Max Vitis, les Mumbrou, tout ça, tu sais, c'est une nouvelle génération de coachs, je pense. T'as pas mis TJ Parker dans la liste, c'est bizarre. Euh, ouais, je pense plus que un retour peut aussi arriver par une expansion. C'est-à-dire, on va en arriver peut-être après. Mais ok, on est telle équipe. Là, il nous faut un mec qui a fait quand même du bon taf, qui connaît un peu la ligue, qui connaît la compétition, qui va expliquer à un groupe de jeunes, ok, bon, ça se passe comme ça ici maintenant. Suivez-moi, je vous montre, et puis on voit ce qu'on peut faire, tu vois. Euh, je j'essaie de trouver une équipe potentiellement, mais ça peut être compliqué, mais bah, tu vois ce qu'il y a il y a qu'à Lakovic fait avec Gran Canaria dans l'idée. Hmm. Tu vois, de dire, bon, bah, les gars, l'Euroleague, on y est enfin, je connais mon bail, allez, suivez-moi, tu vois. Et là, Jasikevičius ferait du sens quand même. De dire, oh, bon, ouais, j'ai merdé. Alors déjà, regardez-moi en tant que joueur, et regardez ce que j'ai fait de Kaunas, regardez ce que j'ai fait de tel mec. Ah, toi, t'es un petit meneur prometteur? Ok, bah tu vois ce que j'ai fait avec lui, on va faire ça. Toi, t'es un grand marsupilami qui aime bien les rebonds et t'es physique, eh ben, on va faire ça, tu vois. Je pense, là, oui, là, potentiellement, on pourrait le voir revenir très rapidement. Eh bien, justement, tu as très bien amené cette transition. Je suis bien pour ça, moi, je fais les petites passes d'ess comme ça. L'Euroleague part d'extension, de s'ouvrir à un peu plus d'équipes. On connaît les projets les plus clinquants et les plus mis en avant depuis quelque temps. Londres, Paris. On sait qu'il y a un projet du côté d'Israël. Alors, c'est l'Hapoel Tel Aviv, je crois, qui est en train de monter un truc assez gros Solide. pour au moins espérer avoir une invitation de l'Euroleague. Pourquoi pas y voir Jasikevičius là-dedans, hein, avec des moyens. Il connaît le pays, il connaît Tel Aviv, donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, l'Euroleague veut étendre ses équipes, ce que certains souhaitaient, ce que d'autres voient un petit peu comme une fumisterie parce que ça restera une ligue fermée. En tout cas, cette semaine, on a appris qu'il y aurait un accord entre l'Euroleague et le Verbal. Paris Basketball, accord verbal. Et justement, pour prolonger un peu ce qu'on était en train de dire, quand je te disais garder cette marque du basket européen, un coach comme Tuomas Isalo, il fait un travail incroyable avec le Paris Basketball. Damien, retiens bien, hein, fais des screens des vidéos, etc. Je suis en train de dire du bien du Paris Basketball. Mais ouais, on a une équipe du Paris Basketball qui est incroyable en ce début de Basketball saison. ou basketball? Alors, on est encore en train de vérifier avec des linguistes. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on garde le basketball? Mais en tout cas, le Paris Basketball fait un travail monstrueux en Eurocup. 3 victoires, 0 défaite. Branlé, Euh, hein. un fond de jeu magnifique. Il faut reconnaître, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'aime pas le fonctionnement du club, mais alors quand je les regarde, je prends un kiff monstrueux. Donc voilà, est-ce que Paris, pour toi, ça ferait sens d'arriver là en Euroleague d'ici 1, 2 ans? Je suis persuadé, de toute manière, que ça va arriver. C'est plus que ça va arriver. Il y a trois villes qui, d'ici, je pense, on va dire 2026-2027, c'est plié. Paris, parce que il y a eu une énorme vague de hype et de médiatisation basket avec le basket en France, avec l'Asvel, avec ce que fait Monaco, avec la hype Victor Wembanyama, avec les JO qui arrivent.
C'est obligé. Tous les axes sont alignés pour que tôt ou tard, il y ait un club à Paris. À mon avis, les investisseurs en rêvent. Il y a beaucoup de monde qui va se satisfaire. Et la France reste quand même une ligue de basket, un pays de basket, bien plus que à mes yeux l'Allemagne ou le Royaume-Uni. On est peut-être en dessous d'un niveau de la Ligue espagnole, mais le niveau a jamais été aussi relevé. Et il y a quand même une marque, une empreinte de style de jeu en France qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et ça a toujours été le cas. Donc, Paris, acté. Londres, plus qu'acté, pour de simples bonnes raisons que, bah, de toute façon, l'Euroleague a un siège social depuis toujours à Barcelone et à Londres. Et bon, quand tu vois le taf que font les London Lions, je suis pas forcément fan, mais moi, c'est plus dans l'idée de euh, ça- ils vont ramener du monde, il y aura des investisseurs, il y aura une énorme salle, ça va faire des dingueries, c'est sûr, mais c'est pas un pays de basket. C'est juste ça. Mais bon, l'Allemagne n'est pas un pays de basket non plus. Et jusque-là, il y a quand même deux équipes qui sont là depuis quelques temps. On a souvent vanté les louanges d'une équipe comme le Ratio Farm-Ulm en tant que foyer vivier de jeunes. Donc Mm. pourquoi pas? Laissons-leur leur chance. Ils ramènent énormément d'anciens joueurs de NBA. Il y avait Kostas Koufos, il y a eu comment il s'appelle Sam Dekker actuellement. Ouais. Donc voilà, moi je me laisserai emballer tranquillement. Mais si je devais prendre une équipe de tout ce tas-là qui m'intéresse le plus, c'est la poêle. C'est la poêle du très très loin, pas seulement parce que Jalen Howard, mais vraiment ce que réalise l'équipe récemment, c'est un projet de malade. Et ils ont clairement le Maccabi dans le viseur, pas dans l'historique, mais dans le côté rivalité. Et une fois de plus, l'Euroleague en tant que produit et business ne pourrait qu'en profiter d'avoir une rivalité serbe, grecque et une rivalité potentiellement israélienne. Ce serait jackpot pour eux. Et après, bah, évidemment, on le sait tous, hein, d'ici 2026-2027, on aura sûrement une équipe qui commence par Doux et qui finit par Baye. Et Ça, là, c'est bon, autre chose. ouais, c'est autre chose. Pour compléter ce que tu disais sur Londres, moi je veux juste caser Matt Morgan, hein, pour tous les fans du MSB. Le mec s'acclimate très facilement en Eurocup aussi. Allez, allez suivre cette espèce d'ovni offensif là. Euh, mais ouais, de toute façon, je rejoins tout ce que tu as dit. Moi, ce que je regrette, c'est un peu les réactions. Je sais pas, je sais pas trop comment les gens qui Meryl, nient la vérité, c'est juste arrêter de faire genre vous étiez pas au courant, on savait que Paris et Londres ça allait arriver. Donc quand l'accord verbal tombe sur Paris, faites pas les étonner en fait, on le sait, on le sait. Et au début, je me disais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose, j'aime pas le fonctionnement du club, j'aime pas que ça aille si vite, etc. Mais à un moment donné, il faut se faire à l'idée que c'est un business, que c'était censé se faire et puis, quelque part, si on prend le basket français, mais d'un angle un peu plus dézoomé, bah, je pense qu'on est l'un des seuls gros pays à être en Euroleague et de pas avoir un gros club dans notre capitale. ouais. Donc, du coup, bah, ça doit arriver, ça doit se faire. Et je pense que c'est pour le bien global du basket français aussi. Parce que d'un coup, on peut peut-être se retrouver Troisième avec trois équipe. clubs français. Ça, c'est une richesse qui peut être importante. Paris, le Paris Basketball va avoir clairement la main mise sur le bassin parisien parce que Nanterre sont en fin de cycle avec le départ de Pascal Donadieu. Et puis, de toute façon, c'est un rythme différent. Levallois, ça coule enfin, je dis pas que c'est l'effet Wemby, mais presque. Donc, de toute façon, on savait que Boulogne-Levallois, ça s'entendait pas entre les villes. Là, ça a toujours été très mal dirigé. Là, c'est en train de couler avec Laurent Forest à leur tête. Ça gagne pas un match, c'est ridicule au possible. Donc en fait, bah, Paris va avoir son club, mais elle va avoir un méga club dirigé par un mec qui connaît la NBA, le fonctionnement de la NBA, donc proche d'un business que veut arriver, enfin que veut Rentable. prendre l'Euroleague. Donc au final, il y a tout qui coïncide. Et en plus, grâce à Beaune, tu as un effectif en place, un coach talentueux au possible, et tu arrives à récupérer, en plus des gars, donc des 7 arrivées de l'équipe de Beaune, tu as Nadir Ifi, qui prend la place de figure de joueur français, jeune, talentueux, prometteur pour le futur. Voilà, arrêtez de nier l'évidence. Là, on est dans un truc logique. Oui, il y a une méthode qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est celle du moment. Ça s'appelle un business.
il faut faire avec, mais là, sans vouloir trop retourner ma veste et de faire d'un coup le fanboy du Paris Basketball, là, je trouve que bah, si le projet vient à terme et qu'en plus sur le terrain c'est sérieux, ok, bah foncez, parce que on est en train de dire que la Betclic Elite est en train d'avoir un niveau de plus en plus intéressant. Il y a Squeak qui s'est mis dans le truc pour la diffusion. Si en plus on a des locomotives en Euroleague, en Eurocup, ok, bah prenons. On va peut-être éviter, si en plus on arrive à se relever avec une équipe de France qui performe au JO, on va peut-être éviter de se casser la gueule et de rater le train pour que le basket rayonne enfin. Voilà. Donc pour moi, le projet Paris Basketball en Euroleague, j'attends de voir, mais ça peut être ultra intéressant. Maintenant, il faudra voir aussi les ajustements. Est-ce que les mecs qui sont en place, est-ce qu'un TJ Shorts va être aussi fort en Eurocup qu'en Euroleague? Est-ce que S'il reste. s'il reste, est-ce que les Wards, tout ça vont avoir le niveau? Forcément, va falloir s'adapter. Mais comme tu l'as dit, les investisseurs, Paris, voilà, juste Paris va faire en sorte que des mecs vont venir. Donc moi, je suis moins réticent qu'à une certaine époque. Et on parle quand même en tant que personnes qui ont pu voir le développement du basket, mais qui n'ont pas connu l'ère où c'était absolument inaccessible, diffusé nulle part, où tu pouvais retrouver quasiment juste des résultats sur des papiers. Et on est sur une ère où, de toute façon, le sport rime avec le business. Si la méritocratie existait encore, on s'appellerait Euroleague France et on aurait tous des CDI chez Squeak depuis plusieurs années. Et ça, on sait. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Donc ça, faut s'y faire. Faut accepter que voilà, c'est du business, mais bizarrement, personne ne tape sur Monaco parce que Monaco est Monaco, mais au final, c'est la même chose. Ça a peut-être pris plus de temps parce qu'ils ont gravi les échelons un par un, mais personne ne parle du fait que des mecs comme Kika Medine, Le Sort, Zach Wright, D-Bost, Aaron Sell à l'époque sont passés par Monaco, ont fait le dur labeur pour en arriver à ce que fait Monaco à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est juste une question d'accepter les démarches économiques, c'est tout. Mm. Et ça, je pense qu'en France, on n'est pas encore tout à fait prêt à accepter tout ça. On est encore sur Trop chauvin et trop râleur ce sur que je beaucoup de peux, ce que choses. je peux comprendre quelque part sur il y en a beaucoup qui parlent de cette fameuse méritocratie, mais là, on est au-delà de ça. On sait que c'est maintenant que c'est devenu un business et que tout passe par ça. Euh, donc on entend les deux côtés, mais là, pour le bien du basket français, ça pourrait être pas mal. Pour conclure cette émission, on va passer donc au prono de la prochaine journée. On a déjà évoqué quelques affiches qui vont être ultra alléchantes. Donc journée 5 qui commencera Déjà, donc le 26 octobre avec dès 18h30 ce fameux Partizan Belgrade Zvezda à la Stark Arena. Sans trop spoiler, il y aura peut-être l'un de nous en direct de, de cette magnifique Stark Arena à Belgrade, hein, pour pas le nommer, un petit graphiste fou qui prend la direction de Belgrade la semaine prochaine. L'Alba Berlin. Ah, mais on va ah faire les bah, pronos, oui, on va faire les pronos. Du coup, Partizan Zvezda. oh. On oublie les bonnes habitudes, monsieur. Pardonnez-moi. Zvezda, Partizan Zvezda. Qu'est-ce que tu vois, toi? Eh ben, tu sais que j'étais parti pour dire Zvezda parce que je me disais, allez, un gros Nedovic game encore, besoin de se Ouais, lancer un peu. le 3 points dans le corner, là, à la fin, alors qu'il n'y en a pas mis un. Hein. Mais j'ai bien peur que l'Étoile Rouge mette du temps encore. Et du coup, je vais dire Partisan qui, mine de rien, a des mecs qui tournent bien. Là, je veux dire, on en a parlé, tu disais que ça va être un peu difficile, mais Ledé tourne bien, Nunali tourne bien, Smilagic, c'est encore un peu, ça fluctue. Il y a eu un bon petit match de PG Dozier, numériquement parlant. Donc, je vais dire Partisan. Ouais, je vais dire partisan, mais Hmm. je vais dire parti. Non, non, alors parce que vraiment, très Bah, dis sincèrement, donc. pendant que tu le disais, j'avais envie de dire Zvezda parce que je sais qu'on est capable de se foirer et que ça peut tourner dans leur sens sur l'effet Sféropoulos machin. Mais je vais dire partisan, mais aller entre 1 et 5 points d'écart. Un truc à l'arraché, dur, voilà, dur. Juste parce que comme tu le disais, ils viennent de changer de coach et que voilà. Alba Berlin Milan. Ça sera Milan pour moi parce que je suis pas emballé, mais ils font le job et que Berlin, ben voilà, ça va être compliqué. Donc Milan pour moi avec un gros match de Shield si possible. Hashtag ma fantaisie.
Un gros match de Holiday, hashtag ma fantasy. Euh, ah ouais, ouais, pourquoi pas, hein. Et il y a beaucoup de choses qui me débectent à Milan, y compris cette line-up Pangoschi, Mirotic, Voigtman, Aranez, Méli. je crois. Il y a du Méli aussi de temps en Oh temps. là Mais là, de toute façon, on a dit qu'ils allaient jouer contre grands. c'est laid. Mais bon, ça a l'air de marcher, donc ouais, bah Milan, de toute façon. Ok. Il y a un autre derby. C'est le Real qui affronte Barcelone. Duel d'équipes invaincues. Il y aura forcément une seule équipe qui restera debout à la fin. Et là, bon courage pour trouver le bon prono. Ça sera au Wizzing Center. Je pense que Madrid va écraser quand même, mais ça va, il faut pas le louper ce match-là. Putain, j'ai envie Je de dire pense, Barcelone. je comprends, mais Tu sais, la non, Provitola Game, mais c'est vrai que le j'ai Real, ils ont recruté un j'ai- petit bonhomme cette année. Hashtag ma fantasy. non, je pense que il va y avoir une grosse potentielle mixtape de comment il s'appelle, de la Provitola, de potentiellement Vesely ou Hernan Gomez, mais je pense que si Madrid gagne un classico relevé, mais à la fin il y a plus 18 quand même, je suis pas surpris, tu vois. Bah, allez, vas-y, Madrid. Madrid. Ah, t'as pas envie de perdre, toi t'as les comptes, tu te dis. Ouais, non, et puis ma fantasy Campazzo, là, ça y est, j'ai investi sur lui. Au fait, comment va ton Guerchon Yabouzlé à 6,6 points de Alors écoute, 6,6 points, ça c'est quand je l'ai mis capitaine, donc c'est pour te dire à quel point ça m'a fait plaisir. J'ai passé une semaine sur une fantasy absolument abominable. délirance? 73 points la journée 3, 73 la deuxième. Hein. C'est bon, ça va. Je suis 60e sur 80. Je dois être le dernier des derniers de la team Upset et du groupe WhatsApp. Hein, donc c'est bon. Mais ça va que j'ai de l'autodérision, hein, parce que j'arrive à me chambrer tout seul et à vous envoyer tous mes résultats dégueulasses. C'est pour ça, il faut que je croie en un match de Campazzo incroyable. Et de Hmm. Shevon Shields. Et là, mon gars, ils vont faire -12. Il faut la fermeture de la chaîne YouTube. Je retiens Isaiah Kanan à -6, enfoiré. Bref, justement, on va passer à son équipe qui affrontera l'Anadolu. Olympiakos Anadolu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hmm. Duel d'équipe Hmm. pas forcément incroyable à regarder en ce début de saison. Moi, je dis Non, Olympiakos. ouais, personne ne peut arrêter Milutinov ce temps. Mais Moi, je dis Olympiakos avec Milutinov, certes, mais je sens le déclic Brasdeikis. non, je vais dire Anadolu, mais de 1 à 3 points, tu vois, un petit truc très léger, parce que comment ils contiennent Larkin, Clyburn, Thompson, alors que Milutinov, bon, tu peux lui mettre Plyce, Zizic sur le dos quand même un petit moment. Je sais pas, à voir. World Cup en multiclonage pour ta première Et analyse. voilà, voilà. Facile. Monaco jouera contre le Maccabi Tel Aviv. Dommage qu'il n'y ait pas Baldwin. Je vais dire Maccabi. Un petit remake des playoffs. Ouais, moi je suis parti sur le Maccabi, ils ont les jambes un peu fraîches. Et puis ouais, ouais, si, ouais, Lorenzo Brown là, bien Tu sais, un costaud. petit, un petit, un petit Bonzi Colson. Aussi, aussi. Alors le duel Bonzi Colson, John Brown, va falloir regarder ça aussi. Le vendredi, on aura le droit à Zalgiris Valence, dont on faisait l'éloge en début d'émission. Bon, à Kaunas, Ouais, ouais, j'ai voilà. très peu de doutes sur le résultat. Moi, je dirais Zalgiris entre 5 et 10. Ouais, puis ils viennent de perdre contre l'Anadolu, donc fin de rêve. Est-ce que il manquait du monde? Il manquait Lopez Aostegui, il manquait Ojeley, il manquait quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié. Donc ouais, on va dire Žalgiris. Asvel Virtus, avec Pierrick Poupé et donc Monsieur Pratt en coach face à Luca Banchi et sa troupe. T'y crois? Le déclic? Ouais, franchement, j'avais dit contre l'Anadolu, j'y croyais, je crois. Non, c'était contre le Partizan, où j'y croyais un petit peu quand même, hein. Et allez, je vais dire Asvel, pas pour le côté déclic, ouais, je sais pas, côté déclic des joueurs, pas forcément tactique, mais c'est prenable, c'est censé être prenable, donc faut y aller de toute façon. Virtus entre 10 et 15.
Ah oui, mais Je c'est suis trop emballé par cette équipe de la c'est le cœur, Virtus. c'est le cœur qui vient de parler. Mais vu ce que la Virtus présente, je pense que Bologne finit avec 6 joueurs à plus de 10 points, avec Ljungberg, Shengelia, pas Jalen Smith parce qu'il est Cordinier, non Cordigné, Mikey, tu vois, Bellinelli, Dobric. Non, Hackett. moi, la Virtus sans aucun souci. Ouais, Euh, on va attendre un petit peu, mais on devra présenter des excuses plates peut-être aux alentours de Noël quant à cette équipe qui fait kiffer. grave. Mais je pense qu'on reviendra pas dans cette période-là sur. On se remettra les Alors que previews. Carson Edwards, mon pote, là, non. Affiche suivante, Panathinaikos Baskonia. Waouh! Le Emmerdico. Le ronflico, voilà. Bah, j'ai presque envie de dire Baskonia. Oh non. Oh. Non. Allez, Pana, 5 points. On compte, il y a quelques mois, on se serait dit, attends, quel gars, il compte Marcus Howard, là, Non, allez. non. 20 Non. points de 20, entre 20 et 25 points de le sort qui va marcher sur les autres. Et allez, pour l'espérance, un 10-15 points de Roncho. Allez. Non, alors pas du tout. Alors pourtant que c'est le Hernan Gomez que je préfère parmi les deux, alors qu'il nous a tabassé en Eurobasket. Moi, je vais dire Panathinaikos dans la seule et unique option. Enfin, j'ai peur que Moneke soit blessé. On l'a vu se tenir énormément la cuisse. La hanche, la cuisse. Je veux bien, tu sais, le fameux Channel Through Pain, Memba Mentality, Kobe Bryant. Non, non, s'il est claqué, il est claqué. Et non, je veux dire, j'ai même pas envie que le Pana gagne en plus. C'est ça qui est. Allez, match nul. Euh, euh, match reporté, tu vois. Par manque d'ambition. Par manque de fond de jeu. Pour le bien Euh, des yeux des spectateurs. Pai- Paulus Moletinas declares no game between Panathinaikos and Baskonia. Quote, ça pue du cul. Non, allez, je vais dire Pana, mais de un point, tu vois, juste. Voilà, Oh, comme ça, waouh. voilà. Un Local guy 41-42. game. Ah non, 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 le Costa Antetokounmpo lancé franc. Et là, on pourra dire merci TJ Parker de l'avoir formé, celui-là. Putain. Ah, c'est bien. Voilà, c'est ça. Assistant dataman. Bon. La vibe Lakers, putain, c'est bien. On terminera par un Bayern Fenerbahçe. Là aussi, on peut avoir tout ou rien. J'ai envie de dire Fenerbahçe plus entre 5 et 10. Hmm. Après un -39 du Bayern, est-ce qu'ils vont réagir? Le problème, c'est que tu as deux équipes. T'en as une qui a pris une claque, t'en as une qui commençait à prendre une claque et qui s'est réveillée, donc ça peut relancer l'équipe. Hmm. Ouais, je pense que la Bayern, ça a l'air compliqué quand même le début de saison. Bonga et Ibaka. Ibaka a pas joué, je crois, cette semaine. Ouais, les Fener, mais une fois de plus, sans vraiment me convaincre, tu vois, ok, Wilbekin a 18 points, donc du coup, tu finis par Hmm. gagner. Mais ouais, ouais, allez, allez, Fener plus 7. Ok, c'est noté. Bon, bah, je vais reprendre tous ces petits comptes. On vous tiendra. Donc, on s'est dit quoi? Toutes les 5 journées, on essaye de faire un point C'est sur nos ça. pronos. Allez. Ok, ça marche. On fera le point. Voilà pour une émission qui a été cool. Je Alors pense que qu'on a le Panathinaikos, c'était quoi déjà l'autre équipe? J'ai oublié. Pana quoi? Baskonia. Baskonia. Bon. On a fait le tour d'une émission Oh là là, bien les herbos de copieuse Rochavopoulos. Oh, oh, avec Danny Diaz qui rentre 20 minutes parce que Bonaroya ne sait pas quoi faire. ça Aïe, y aïe, est, aïe. il est en train de faire des cauchemars jusqu'à vendredi. Lucas, merci de m'avoir accompagné. C'était bien cool de parler de tout Je ça. ne ferai pas de live tweet hein, de Baskonia Panathinaikos. Non, 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 non. Ok, Non, alors on je fait fais. pas de live tweet, on fait un live tout court. Et on bouge pas. Ah, Avec une Wi-Fi de la Creuse où tu bouges. mince, je serai pas dispo parce que moi, si je suis pas à Belgrade, moi je vais sur le Rocher. Désolé. Oh, mince, on va rater ce match. Alors, moi, ça sera mon anniversaire. Oh, quel dommage. Ah bah Je voilà, me ferai pas de cadeau. ça fait de belles excuses.
Lucas, merci de m'avoir accompagné. De N'hésitez nada. pas à vous abonner, comme d'habitude, YouTube, X, Insta, un peu tout, nos comptes perso si vous voulez interagir avec nous. Et puis, bah, on se retrouve sur une semaine un peu plus cool, avec un peu moins de matchs à regarder. Et voilà, on va discuter très vite. J'ai hâte de débriefer ces quelques matchs qu'on vient de dire là, quand même. Yes. Allez, ciao, ciao! Ciao.